téléspectateurs, bonjour, soyez les bienvenus sur cette émission. Nous nous retrouvons encore une fois sur ce numéro pour parler de la paix dans les couples. Aujourd'hui, nous sommes encore avec le même spécialiste qui n'est plus à présenter. Si vous avez eu à suivre nos émissions, et il était déjà là et il continue d'être là. Nous sommes avec lui ce soir. Et bonjour docteur. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre thème. Ça parle des prédateurs de la paix du couple. C'est bien cela? Bien sûr. D'accord. Veuillez vous présenter pour ces internautes qui ne vous connaissent pas. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, quel que soit l'endroit de la planète où vous vous trouvez. Je suis Oru Jérémy, je suis psychologue de la vie sociale et professionnelle, spécialiste de la famille et du mariage. C'est toujours un plaisir pour nous, à travers ce studio de Anagem Production, d'échanger avec vous sur les thématiques qui fondent la paix du couple. D'accord. Et aujourd'hui, de quoi nous allons parler spécifiquement? Alors, nous allons continuer à parler des prédateurs de la paix du couple. Et nous allons parler essentiellement de deux choses aujourd'hui. Les mauvais enseignements et la famille. Mauvais enseignements? Oui. D'accord. Et que peut-on savoir des mauvais enseignements? Merci beaucoup. Beaucoup de personnes vivent en couple alors qu'ils n'ont pas été enseignés, mais ils sont contrôlés par ce que nous appelons les mauvais enseignements. Il y a plein de gens aujourd'hui qui érigent la justification de leurs lacunes, de leurs propres faiblesses en des enseignements. Quand tu les écoutes, c'est leurs erreurs qu'ils sont en train de justifier tout le temps. Ils disent qu'ils enseignent les autres. Ça, c'est des mauvais enseignements de la paix du couple. Il y a aussi que parfois les parents transmettent leurs blessures à leurs enfants en disant qu'ils sont en train de les enseigner. Pour faciliter votre compréhension, je donne un exemple très simple. Un homme qui a vécu avec une femme qui l'a trahi. Vous savez, la trahison est une blessure de l'âme. Donc, comme il a été trahi, il prend son jeune homme à 25 ans pour lui dire, bon, écoute, je vais t'enseigner la vie de couple, ne fais jamais confiance à une femme. Est-ce que ça, c'est un enseignement fondé? C'est sa blessure qu'il est en train d'enseigner à l'enfant comme étant une norme de paix conjugale. Ça, c'est un faux enseignement qui n'est rien d'autre qu'une prédation. Il y a aujourd'hui aussi de gros prédateurs que nous ignorons, c'est les réseaux sociaux, l'Internet, avec tous ces coachs, tous ces influenceurs dont nous ne connaissons pas le témoignage, dont nous ne connaissons pas la vie. Où est-ce qu'ils se sont mariés? Quelle vie de couple ils ont vécu? Mais ils prennent la parole pour dire qu'ils vont nous former, qu'ils vont nous enseigner sur la paix du couple. Et nous prenons pour vrai leur enseignement. Ce sont des prédateurs de la paix du couple. Je vais aussi parler des feuilletons. Il y a beaucoup de personnes qui prennent les feuilletons pour du vrai. Lorsque vous vous asseyez devant votre télévision, vous regardez, croyant que c'est des scènes de couple qu'on est en train de démontrer. Je vous dis tout de suite que nulle part au monde, des gens ne vivent de cette manière-là. Nous, on a parcouru l'Europe et les autres pays. Vous ne verrez personne en train de vivre comme ce qu'on démontre dans les feuilletons. Et parfois, la thématique même n'est pas bonne. Lorsque tu vis avec ton épouse, sa sœur et sa cousine, et on déroule un film où le père de famille a des stratégies pour coucher avec la fille de ménage, alors que vous vivez aussi avec des personnes de ce genre, ce n'est pas une bonne information à transmettre. Donc, c'est des faux enseignements qui illustrent la vie de couple de beaucoup de personnes. Il y a la tradition. Il y a la tradition. Il y a certaines contrées de nos pays où on pense que pendant l'allaitement, on ne peut pas avoir d'intimité avec son mari. Où on pense que pendant la ménopause, on ne peut pas avoir d'intimité avec son mari. Ça, c'est des faux enseignements qui ne pourront que détruire la paix du couple. Enfin, nous pouvons aussi parler un peu des mauvais enseignements que des femmes peuvent recevoir de leurs camarades disant « Ah non, s'il ne te fait pas ça, s'il refuse de te donner, il faut lui refuser l'intimité. » Ça, c'est un faux et mauvais enseignement. Voilà autant d'enseignements qui nous côtoient, que nous entendons ça et là, qui constituent des prédateurs de la paix du couple. Donc, c'est ça que je voulais mettre dans la rubrique « Les mauvais enseignements ». D'accord, docteur. Et quand on parle de l'amour et tout, on dit que l'amour mange des cadeaux. Est-ce que si un ami conseille, par exemple, son autre ami, que si ton mari ne te donne pas des cadeaux, ne le suit pas, ne fait pas ci, ne fait pas ça, est-ce que là, également, c'est un mauvais enseignement? Les cadeaux sont inscrits dans une rubrique qu'on appelle les langages d'amour. D'accord? C'est Chapman qui a développé ça. Donc, c'est l'ignorance. Si tu comprends ce que c'est que le langage d'amour, tu vas faire les cadeaux. Donc, ça ne suffit pas pour bloquer la paix du couple.
Donc, ça peut entrer dans une grande rubrique de prédateurs de la paix du couple sur laquelle peut-être on est déjà passé ou on viendra. Je ne sais plus exactement où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Mais les mauvais enseignements, c'est fondamentalement ce que je venais de vous notifier. D'accord. Et aujourd'hui, on va également parler de la famille, si Oui. je comprends. La famille peut être un prédateur de la paix du couple. Votre propre famille, les parents, les amis peuvent être des prédateurs de la paix du couple. Et comment cela peut être possible vu qu'on prend les parents, les amis ou bien les frères et sœurs comme quand même des guides qui peuvent nous aider dans le couple? Lorsque vous vous mettez en couple, mesdames et messieurs, la famille fait partie de ce que nous appelons en psychologie clinique le cercle des personnes imposées. C'est la femme que tu choisis. Tu ne choisis pas belle-mère. Tu ne choisis pas beau-frère. Tu ne choisis pas belle-sœur. Ils s'imposent à toi. Donc, ils peuvent constituer des prédateurs de votre vie de couple si vous vous dépêchez à leur confier toutes sortes d'informations. C'est pour cela, par exemple, que les enfants élevés par un seul individu, leur papa ou leur maman seul, la vie de couple sera difficile. Et ça, c'est des problèmes qui proviennent de leur famille. L'enfant unique, quand vous avez un garçon et c'est le seul qui émerge dans sa famille et il est en train de s'approcher d'une fille, il faut savoir que toute la famille est derrière elle, s'attend à lui. Donc, vous aurez à partager les revenus, vous, son épouse et les enfants avec tout le reste de la famille. Et ça sera une perturbation pour votre père de couple. Donc, l'enfant fille qui est encore très attaché à son papa. Je vais donner une illustration et j'en aurai fini. Une fille trouve boulot chez son mari. Elle termine ses études, elle fait le diplôme et elle finit par trouver boulot. Un soir, quand elle prend son premier salaire, on entend c'est son papa qui arrive et elle dit « Ah chérie, tu vas m'excuser, mon papa vient pour bénir mon premier salaire, tu vas sortir. » Je vais sortir de ma maison et mon beau-père va bénir le premier salaire que je ne suis pas appelé à voir. Le jeune homme regarde le beau-père. Oui, il regarde son beau-père, il dit « Papa, je fais quoi ?» Il dit « Non, comme ta femme a dit. » Donc, ce couple ne pourra pas prospérer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ce couple n'ira nulle part. Qui est le prédateur? La famille. Donc, autant d'éléments constituent les prédations de la paix du couple, alors même que c'est des éléments qui proviennent de nos familles. Merci, docteur. Et quand on parle d'éducation monoparentale, est-ce que vous avez des conseils à donner à ces différentes personnes, à ces femmes qui sont déjà dans ces différents... Ce n'est pas que des conseils, c'est toute une thématique à développer. On reviendra avec un enseignement costaud sur tout ce qui est éducation monoparentale parce que ce soit le formatage psychologique de base, le développement psychologique de l'enfant, rien n'est prévu être fait par une seule personne, qu'elle soit homme ou femme. Donc, ce n'est pas le contexte idéal de croissance, de développement psycho-affectif d'un être humain. Ce n'est pas que des conseils, nous y reviendrons en détail à travers toute une émission. D'accord, docteur. Et quel est votre mot de la fin? Non, c'est de vous remercier pour tout ce que vous faites pour la paix du couple. Aujourd'hui, nous avions parlé de deux choses qui sont essentielles et fondamentales pour moi. Les faux enseignements et la famille. Ce que les amis disent autour d'une bouteille de bière n'est pas un enseignement qui peut fonder la paix du couple. Et si vous ne faites pas gaffe, votre propre famille va devenir le prédateur de la paix du couple. Je voudrais vous dire ceci, quitte à vous scandaliser. Toutes les fois qu'on a confié les informations essentielles du couple à la famille, le couple a fini par capoter. Donc nous devons faire attention. Même si c'est ton propre père, même si c'est ta propre mère, toutes les fois qu'on a confié les informations essentielles de votre vie de couple à vos parents, le couple a capoté. Donc, mesdames et messieurs, faisons attention à ça. La famille peut être un prédateur de la paix du couple. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé de la famille et également de ces personnes qui sont des mauvais enseignants, qui donnent des mauvais enseignements. Nous étions dans le studio de Amagem Media Production. Je vous remercie et je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents dans les différents canaux de diffusion, que ce soit sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook. Nous sommes également présents là-bas. Et merci beaucoup. C'était Chris Kaboni.